Allô, allô! Bienvenue au podcast K18. Je suis Evelyne, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, on vous présente le sujet suivant, c'est-à-dire les consultants versus une équipe TI interne. On va divaguer un peu sur différentes sphères autour du sujet, mais globalement, on a réussi à rester là. Donc, je vous invite à prendre place. Je sais pas où vous êtes, mais bienvenue avec nous. Et on est parti. Bonne écoute! J'ai pensé à ça, là, cette histoire-là de consultant versus TI, équipe interne. Puis on dirait que tout dans ma tête prône TI interne. On dirait que j'ai peu d'arguments poche contre une équipe interne. Pourquoi? J'ai plus l'impression pour moi que c'est j'ai pas les moyens, fait que je vais prendre des consultants même si c'est plus cher, mais si c'est plus court terme, entre guillemets, parce que clairement, c'est pas le cas de tout le monde, là. Mais on dirait que Ouais. c'est toujours mieux une équipe interne, non? Ben, je veux dire, comme toi, il y a le côté court terme, là. Parce que, oui, long terme, sûrement que c'est mieux une équipe interne, parce que tu bâtis tes connaissances, mais si tu as besoin de quoi rapidement, puis que tu personne, puis que tu peux pas les diriger, t'as de l'air fou. J'avoue que quand t'as pas les connaissances, ça peut faire peur. Ouais. Ça dépend toujours, tu sais, c'est quoi ton objectif, et c'est quoi aussi ton domaine d'affaires principal, là, tu sais. Si t'es une startup SaaS, tu sais, puis tu construis un SaaS, tu construis une application web, une application mobile, t'as plusieurs choix devant toi, mais tous tes choix vont finir vers une équipe interne, parce que tu es une entreprise technologique, grande majorité, on s'entend, c'est ça ton produit, c'est un produit techno, ben, c'est sûr, c'est inévitable qu'à un moment donné, tu vas vouloir couper dans tes dépenses, puis couper dans tes dépenses va égaler, ben, on est une entreprise techno, pourquoi je fais affaire avec du monde à l'externe quand je peux engager à l'interne, puis tu sais, sauver des sous finalement, parce que tu as constamment du travail, tu sais, tu devrais être capable de nourrir ces gens-là de travail pendant toute l'année au complet et plus, normal. Mais pis c'est pas juste sauver du travail, je pense qu'il y a aussi une question de connaissance. Tu gardes La connaissance, tu la gardes à l'interne, effectivement. Aussi, c'est ton produit en plus de ça. de rééduquer aussi sans cesse des nouvelles personnes. Ben, rééduquer, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais tu sais, comme leur faire le onboarding, là, dans le fond, là, tu sais, de tout. Puis qu'il y ait toute la courbe d'apprentissage de comment ton produit ou ta façon de faire fonctionne, c'est quand même. C'est une grosse marche, là. Ouais. Puis c'est sûr que t'as pas tout le temps, nécessairement, le temps ou l'envie de faire ce processus-là, là. Non, exact. Parce qu'on va te le dire, tu sais, quand tu travailles avec de l'externe, euh, tu, ben, tu sais, même l'interne, les gens peuvent quitter, puis il peut y avoir du roulement pareil, là, fine. Mais il peut y avoir du roulement avec une équipe externe également, puis ça peut être tannant si tu arrêtes, tu donnes un coup avec une équipe externe pendant une couple de mois, après ça, tu mets ça sur pause, tu reviens, ben là, ces gens-là il y a des fortes chances qu'ils ne soient plus disponibles. Tu vas peut-être faire affaire avec la même entreprise, mais ils vont t'envoyer d'autres personnes. Fait qu'il y a un petit peu de onboarding à faire. Habituellement, le fournisseur devrait le prendre sur lui. Généralement, c'est ce qu'ils font, surtout quand tu es un client récurrent. Mais oui, il y a cette petite partie-là qui peut être gossante, effectivement. Mais la majorité du temps, pour des entreprises qui sont vraiment techno, là, ça va être vraiment une question de coût, d'efficacité comptable, vraiment. Puis aussi garder la connaissance en interne. Ce qui est très important, là, on s'entend pour eux. Là. Tu construis ton produit, tu veux garder la connaissance à l'interne. Pas dans le sens que tu veux pas que les autres à l'externe aient ta connaissance, nécessairement. C'est pas ça. Non, mais plus. C'est de l'avoir à l'interne parce que tu veux, quand tu embarques quelqu'un, ben, tu le formes avec tes manières de faire, etc. La même chose pour n'importe quoi dans ton entreprise, tu veux pouvoir former ton monde avec tes connaissances internes, là, ça fait Exact. partie. Ben, puis ça, je pense que ça demande aussi une certaine maturité de la part de l'entreprise pour qu'elle comprenne que les technos, c'est une partie intégrante de l'entreprise, c'est pas juste quelque chose sur le side. Ça, je pense que pas toutes les entreprises sont rendues là dans leur tête, même si on essaie de preacher un peu. Je sais pas si c'est clair comment je le dis, là, mais Attends, je vais leur formuler, voir si j'ai bien compris. Tu es en train de dire que toutes les entreprises ont une partie technologique? Moi, je le comprends comme ça. Là. Je le comprends comme tu me dis. Ben, toutes les entreprises doivent comprendre qu'il y a une portion techno dans l'ensemble, que ce soit au niveau ouais. des gestions d'opérations ou quoi que ce soit, mais il y a des entreprises qui sont. Ouais, il y a des entreprises que c'est comme techno avant d'être une entreprise, quasiment. Là, c'est un produit technologique.
Ouais, c'est ça, là, tu sais, le produit était une technologie à la base, puis Ouais, ça, c'est un autre cas, mais tu sais, il n'y a aucune entreprise qui a pas de système informatique, là, mettons. Ouais, on dirait que j'ai essayé de réfléchir à genre, y a quelque chose qui existe en ce moment que. C'est ça. Tu sais, je pense que ça dépend de la taille, là. j'allais dire le plus vieux métier du monde, mais je suis pas sûr que c'est. Mais là, Il faut peut-être qu'ils gèrent l'argent quand même, là. J'espère qu'ils sont un peu high-tech maintenant. ils ont un CRM, Le petit Square, c'est quand même cool. le Hey, petit il square. faut pas que ça soit retraçable. C'est ça, même genre au marché public l'été, le maraîcher, il y a des affaires là, pour ça. Paiement électronique, t'as obligatoirement ça, là, tu sais, ton Square, Ne par serait-ce exemple. qu'un maudit fichier Excel, genre, qui Ouais. trace tes affaires. Tu sais, il n'y a personne maintenant qui peut s'en passer. Mais même l'agriculture, je viens de lire un article que c'est C'est 100. full techno. Il y a eu un gros virage techno, c'est peut-être pas 100% parce que ça se peut pas, là, mais t'as une partie que. Ouais, puis ça bouge tranquillement. Au niveau de l'agriculture, on s'entend paiement par carte de crédit, t'as un minimum, là, que tout le monde a ça, puis un petit peu d'Excel ou de planification, tout le monde a ça, OK? Même ceux, puis là, c'est là que je m'en allais, il y a un virage là, qui prend ça de plus en plus, l'agriculture, à l'ancienne, j'ai pas le bon terme, je sais, là, mais plus style rural, plus on le fait nous-mêmes, on fait tout à la main, on retourne, tu sais, à nos racines de comment Je sais pas si tu mélanges des affaires. cultiver la terre de manière, tu sais, écologique, etc., puis pas dans le monde industriel que l'agriculture a poussé aussi, là. Fait qu'il y a ça, là. Attends, mais mettons, il y a les plus petites, mettons en permaculture puis tout ça, là, c'est les plus petites terres, mais qui produisent autant, genre, c'est un peu ça Ouais, le nouvel objectif, mais pas le beau concept, hein. ces gens-là sont techno aussi, là. Tu sais, ils sont pas... Oui, il y en a qui sont full techno, mais il y en a qui sont très ancestrales aussi, là, puis ils se vendent comme ça, là. C'est un avantage. Mais j'ai Ouais. du mal à croire que genre ils ont des bœufs pour tirer leur machine. Là. Ils n'ont pas de machine. Non, mais pas la machine, mais comment appeler ça? Non, mais c'est ça, tout est comme calculé. Tu sais, il doit avoir quand même un petit tracteur, là. Ah, il y a quelque chose, un petit 4 roues, quelque chose, là. Ou Ou sinon, comme ben, les serres, tu sais, les serres, t'as je sais pas comment de logiciels qui t'aident à gérer ta production, puis ton taux d'humidité, puis ta lumière, tout ça, c'est quand même full high-tech. Mais en même temps, j'ai envie je vais vous mettre en commentaire, là, je vais essayer, en me le disant, j'aurais pas le choix, là, mais un article super intéressant dans le monde de l'agriculture, des technos, puis tu sais, bon, ça parle pas nécessairement du sujet d'aujourd'hui, mais bref, des technos en agriculture, si ça vous intéresse, ce sera optionnel dans les commentaires. Je vous mets ça. Sinon, ben moi, je pensais à ça aussi, tu sais, puis pas la première fois qu'on pose la question puis qu'on a ce discours-là, tu sais, même pour des clients, pour essayer de les aider entre tu sais, externe puis interne, quand choisir externe, quand choisir interne. Puis moi, ce que j'entends beaucoup avec les discussions de nos clients, avec clients potentiels, etc., c'est qu'il y en a beaucoup, tu sais, quand c'est pas leur core business, là, tu sais, c'est pas leur domaine principal d'entreprise, tu sais, du logiciel. On parlait des manufacturiers, on parlait des entreprises industrielles, on parlait des gens, tu sais, qui fabriquent du plastique, là, tu sais. Ils sont vraiment zéro techno, mais ils savent qu'ils en ont besoin. Fait que là, dans ça, moi, je vois deux grands buckets de gens. Tu vas avoir ceux qui vont à un moment donné avoir les moyens d'eux, puis l'intention d'aller chercher un directeur technologique qui va se monter une équipe, puis qui vont le faire à l'interne parce qu'ils ont des grands besoins, puis c'est correct pour eux d'avoir une division techno, tu sais, vraiment poussée, puis tout ça. C'est relativement rare parce que souvent, ça leur pue au nez. Ils préfèrent plutôt déléguer ça à des gens qui savent qu'ils vont être là pour les supporter, qu'ils n'auront pas à avoir tout à gérer. C'est quelque chose, tu sais, gérer tout le côté RH, les payes, les ci, les ça, les évaluations annuelles, tout ce que ça prend pour gérer des employés, on s'entend, là. Ouais, mais ça, ils en ont déjà, des Ils en employés. ont déjà, mais là, pour la techno, ils connaissent pas ça. Tu sais, ils connaissent pas ça, ça fait Ouais. peur, puis ça leur pue au nez. Puis il y en a beaucoup de gens qui aiment ça, de déléguer une équipe externe, qui savent que cette équipe externe-là, regarde, ils vont tout gérer le boiler, là, pas le terme. Mais en même temps, ils viennent avec une réputation. Tu sais, t'es un peu Ouais. sûr aussi de. Ben, C'est t'es ça. sûr, entre guillemets, là, encore une fois, parce que t'es jamais sûr de rien, là. Ouais. Mais tu t'attends. En fait, c'est plus ça. Tu t'attends à un certain niveau, tu t'attends à un résultat, en fait, surtout. Ouais. Il y a un commitment, il y a un engagement, il y a un côté légal. Tu sais, s'ils livrent pas, Ouais. tu peux potentiellement revenir contre eux. Si, tu sais, Ouais. un employé, tu peux juste le renvoyer. Mais j'ai l'impression que la plus de valeur, c'est peut-être même pas. J'entends le point pouvoir déléguer puis pas s'occuper de cette partie-là, mais comme on disait, à long terme,
ça risque de leur revenir. Fait que je trouve que ce que le plus de valeur avec l'équipe externe, c'est pour starter des projets. Tu sais, quand tu connais rien, justement, en techno, dans le numérique, tout ça, puis tu as besoin de starter quelque chose là, tu sais, as une idée, whatever, tu sais pas par où commencer, ben là, c'est pratique d'aller chercher l'expérience d'une boîte numérique. Puis tu sais, de toute façon, on s'entend, va falloir que tu le maintiennes, que tu le débugs, que tu... C'est Peu ça. importe, là. Fait que tu sais, Ouais, un kickstart. là, après, est-ce que tu décides que tu continues avec l'externe? Fait que là, ben, ça vient avec un coût, là, parce que là, c'est récurrent, C'est c'est ça. sans cesse. Ou est-ce que tu dis, bon, ben là, c'est assez, je suis tannée de payer pour ça, faut que je le gère moi-même, je fais le virage. Parce que c'est d'où le hybride, peut-être? C'est ça que tu voulais dire par hybride? Ou hybride, c'est que tu en as à l'interne, puis tu as des consultants en plus? Ouais, ben, Les deux. ça Les dépend, deux, ouais. c'est Tout est Pourquoi pas possible. les deux? Ben, hybride, ben, je sais pas, je me sens que c'est un mot qu'on avait déjà sorti, JP, fait que tu me diras si je dis n'importe quoi, là, mais dans ma tête, c'est un peu ça, c'est de commencer, oui, avec un partenariat à l'externe, mais il y en a des fois qui ont déjà, genre, un pauvre gars TI à l'interne, fait que, tu sais, on peut faire hybride dans ce sens-là, qu'on travaille avec ce pauvre gars-là. Mais sinon, c'est ça, c'est de starter avec des gens externes qui vont te mettre des bonnes bases, puis là, après ça, tranquillement, tu migres vers, mettons, le consultant externe, il sert juste à comme, tu sais, t'aider si t'as des questions, tout ça, mais il s'efface de plus en plus, puis tu reprends tranquillement ça à l'interne. Moi, j'avoue que je leur souhaite que c'est pas un bing-bang, là, c'est-à-dire l'externe disparaît, puis Non, là, c'est il y a ça. une équipe TI qui ramasse ça, puis qui est genre « Au secours! Ben, il y a un apprentissage, comme des petits oisillons qui volent leurs propres ailes. » Voyons. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que les entreprises qui sont peu techno, ils en ont énormément de besoins. Puis pour eux, là, c'est vraiment intéressant de faire affaire avec une entreprise qui va prendre toute la charge mentale puis l'engagement de je m'occupe de ton parc numérique, là, je m'en occupe. T'as pas à t'en soucier. Si tu as besoin d'une nouvelle fonctionnalité, ben c'est pas de problème, on peut le prendre, puis on va le faire, on va le rentrer dans le calendrier. C'est pas une très grande. Il y a une très grande majorité d'entreprises qui ont besoin, ils ont des besoins numériques qui sont sporadiques. T'sais, genre là, OK, là, j'ai besoin d'ajouter tel morceau de logiciel dans mon système. J'ai besoin d'ajouter telle fonctionnalité à un logiciel existant, mais ils n'ont rien pour subvenir, à part la petite maintenance minimale, soutenir quelqu'un à travailler temps plein. Fait que pour eux, C'est ça n'a ça. pas de bon sens. Ça devient utile quand t'as pas la job temps plein dans le numérique pour... Exact, exact. Parce que c'est vrai, là, si tu as un parc numérique assez gros qui nécessite que tu peux avoir des gens à temps plein là-dessus, puis avoir au moins une équipe, pas un lone wolf, s'il vous plaît. C'est plate en tabarouette. C'est pas un loup abandonné, s'il vous plaît. Il y a peut-être ça qu'on peut prendre 2 minutes pour mentionner, tu sais, C'est équipe sûr. interne, là, on dit vraiment équipe parce que ça marchera pas, là. C'est juste ton pauvre cousin que tu le forces à faire toutes tes TI à l'interne, là. À partir du moment que tu commences à avoir de la job pour occuper une équipe interne, c'est tout à fait vrai que l'externe commence à faire de moins en moins de sens. Là, fait que c'est une question d'équilibre. Puis là, tu peux avoir un hybride. Des fois, tu peux te dire, bon, regarde, je vais aller chercher les développeurs logiciels, mais j'ai pas assez de job pour fournir un designer UX UI. Ben, lui, je peux le garder à l'externe potentiellement. Tu as Ouais. un bon partenaire, une bonne collaboration. Puis là, c'est ce que tu mentionnais tantôt, Viane, le mode hybride, right? Oui, ben je vois plusieurs façons que ça peut... parce qu'en effet, c'est assez rare que le monde va commencer par engager un UX, là, on s'entend. Ouais, Souvent, c'est ouais. plus, ils ont besoin de bras pour maintenir des systèmes qu'ils ont ou qui se sont fait mettre en place par l'externe. Ou ajouter des nouvelles C'est ça. fonctionnalités, corriger Il y des a bugs. il y a le côté, il y a un autre côté hybride de, on a un dev interne, fait que quand on a besoin de faire des nouvelles choses, ben là, on a tout le temps notre partenaire qui est externe, mais au moins, lui, il peut faire les maintenances, puis C'est vrai, ces c'est choses-là, vrai. tu sais. C'est une autre manière. Ça marche bien. Encore là, c'est toujours une question de as-tu la charge de travail pour occuper quelqu'un à temps plein? Exact. Ouais, Puis c'est ça. encore, je trouve ça difficile pour cette pauvre, seule et Ouais. unique Ah oui, personne. définitivement. On Ça, recommande pas, là, pour... Parce que, tu sais, elle se fait jamais challenger, tu sais, il y a pas... il n'y a pas de tu sais, supérieur qui est capable de comprendre ce qu'elle fait, puis de l'amener plus loin, etc. Fait que Ouais. c'est dangereux là, d'avoir juste une personne techno dans ton entreprise qui est tout seul dans son coin parce qu'elle va s'ennuyer, elle risque de partir à un moment donné pour aller chercher des nouveaux défis. Là, le risque est grand. Là. Ouais, Ouais, ben puis c'est ça. Comment tu gères
si tu n'as aucune connaissance en technologie, tu sais, comment tu gères un employé que c'est ça son travail? Comment tu vérifies que, tu T'as sais, aucune manière pas, ou presque, pas parce en mode surveillance et tout ça, mais tu sais, comment tu le supportes dans son développement de carrière aussi, là? à l'interne, je pense que t'as pas de manière de le faire. À Ouais. part si tu te fais accompagner, coacher par des gens qui connaissent ça, puis qui soit mettent un système en place pour que des RH puissent évaluer d'une certaine Des manière, même s'ils mentors. comprennent rien, là, tu sais, une genre de... Mais c'est pas juste ça, tu sais, tu vas avoir des discussions, là, tu sais, probablement qu'ils vont arriver Ah oui. avec des problématiques, puis là, ils vont être comme, ouais, tu peux pas pour telle raison, puis tu vas être comme, ben, organise-toi avec tes troubles, là, genre, tu sais, j'ai besoin de ça, organise-toi, puis là, lui, il est comme, Seul contre la direction. c'est ça, puis tu sais, t'as moins envie de t'ostiner quand c'est ton directeur, ton boss, ton supérieur, name it, qui te dit, je veux ça, puis toi, t'es comme, ok, puis là, tu lui dis, mettons, ça va prendre tant de temps, puis il est genre, non, non, j'en ai besoin la semaine prochaine. Tu sais, il y a quand même certains désavantages, là, Ah, il y en a parce que... plusieurs. Juste pour le côté accompagnement puis développement de carrière, ça peut se solutionner avec une entreprise extrêmement bienveillante qui dit, regarde, j'ai besoin d'engager quelqu'un, ça a du sens pour moi, il va être tout seul, pauvre petit chou. Ben, tu peux y payer un mentor, un coach tu sais, technique dédié à T'as lui. pas le choix, je pense. T'as pas le choix. Ben, T'as toujours le choix, on s'entend? t'as toujours le choix, Ben, mais mettons que tu tiens à la santé de ta pauvre personne, là, qu'on a mis tout seul, même pas deux, tu sais. on est tous d'accord, Moi, là. un petit mentor. On est tous des. C'est une de nos core values, là, de la bienveillance. On est tous d'accord, puis on pense tous à cette pauvre personne qui est tout On a seul de dans la une entreprise fièvre! non techno, On s'est fait un personnage, puis... font des bacs de recyclage, puis il est tout seul dans son monde, puis lui, tout seul, c'est d'un party de Noël, puis tout le monde parle de plastique, puis de ci, puis de ça, puis de à quel point leur chaîne de. Puis lui, il est tout seul sur son ordi à faire des fichiers. J'espère pas juste des fichiers Excel, mais tu sais, Oh my God! Si vous pauvre attendez personne, dramatique, là, je pense dans à le... lui, là, mais. il est dans le placard, il mouille. Ils ont le choix, l'entreprise, là. Ils peuvent décider de non, je t'accompagne pas, arrange-toi avec tes troubles. Fait que la personne peut le prendre sur elle-même, au personnel. Mais tu sais, pas que tu le pousses vers la porte, mais tu le gardes pas à l'intérieur, ben, là. Puis si tu le gardes, c'est à quel prix, tu sais, À quel prix pour sa santé mentale. Puis en fait, pire que ça, tu peux avoir. Je pensais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Ça devrait... ouais. Non, on s'est inventé quelqu'un, là. Je sais pas si... Mets-toi dans le soulier des entreprises. T'as aucune manière de savoir si c'est vrai. S'il dit que ça va prendre 3 semaines, t'es pas capable. L'autre bord, t'es pas capable de le challenger. Là, on parlait beaucoup de l'employé tantôt, il y a personne qui le challenge, etc. Mais lui-même, là, s'il arrive et il dit ça va prendre 3 semaines de faire ça, son boss, il est aucunement capable de savoir si ça a de l'allure ou pas. Ouais, puis ça dépend de quel boss que, tu sais. Il peut avoir le boss, OK, je te fais confiance, ou le boss, non, non, ça Ah non, va fais-moi ça en 2 jours. c'est ça, puis Ouais, puis là, t'es mal pris. Ça n'a pas plus de bon sens, là, on s'entend? c'est ça, là, tu passes la nuit ici, tu m'en fous, là, tu sais. Fait en tout cas, il y a de tout, là. Il y a Ouais, tout un spectre dans les deux côtés, là, tu mais... as montré 2 couleurs, là, mais il y a plein de exact. couleurs dans le milieu. Exact, là, c'est un gros spectre, mais... Si vous avez besoin d'aide, que vous êtes seul dans un placard un jour de pluie, On va partir, appelez-nous. on part une ligne d'aide pour les devs tout seuls. L'image que j'ai, c'est genre, il y a un petit café, il pleut, puis là, tu sais, il y a comme la main dans la fenêtre, il regarde le vide. Oh mon Dieu! Puis là, Le meme du Elmo, là, qui est là. Ah, ça se peut! Mais ouais, c'est l'image que j'ai depuis qu'on parle du pauvre. Mais tu sais, on en a côtoyé. Tu sais, on était une équipe externe, puis il y avait un seul dev et demi, mettons. Puis que là, on était un ventre fraîcheur, là, veux pas. Ah, clairement. Ah oui, on le voyait que les devs étaient donc tout contents de nous voir arriver. Ouais. Ils étaient un peu inquiets au début, par contre, on s'entend. Dans plusieurs cas, ils étaient inquiets. C'est comme, oh, crime, ils vont-tu venir nous tasser? Ils vont-tu perdre notre job? Ils vont-tu nous montrer au boss? Sont-ils là pour nous évaluer? Dire qu'on est poche, quoi que ce soit? À partir du moment qu'ils ont compris qu'on arrivait pour dire, non, on est là pour vous aider. Au contraire, vous donner un coup de main. Il y a un besoin sporadique. On est là pour le besoin, mais on est là pour aussi... la règle du scout là, en informatique, là, nous on l'applique aussi avec les humains. C'est de laisser le camp dans un meilleur état que quand on est arrivé. Là. Fait que, on va essayer de vous apprendre quelque chose, vous faire avancer, quoi que ce soit dans la manière que vous travaillez. Fait que, ça, c'est cool là, quand on a passé. Fait que quand les devs se sont rendus compte de ça, dans les fois qu'on est arrivé, il y avait un dev ennemi. Là, après, tu sais, hey, crime, ils sont avec nous autres, ils embarquent, puis ils sont tristes quand on part parce que le mandat est fini, là, tu sais. Ouais. En tant que personne qui est toute seule à faire son métier dans une entreprise... C'est vrai que tu peux en parler beaucoup, toi. Il n'y a pas d'autres personnes qui font ce métier-là. Oui, c'est vrai que, tu sais, tout ce qu'on nomme, je pense que ça peut résonner.
Mais, ben, pas la tristesse, là, moi, mon fenêtre, là. Je pense que je suis quand même. La tristesse, la détresse, la solitude. C'est le moment que Viviane nous annonce que ça file pas, là. Non, mais c'est j'allais dire la raison pour laquelle ça fonctionne, à l'inverse, c'est que, j'ai eu des occasions, dans divers mandats de comme collaborer avec d'autres designers, de Ouais. chez des partenaires, tout ça. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis aussi, faut que personnellement, je fais l'effort de rencontrer d'autres designers, d'autres UX, de m'informer, de nanana. Fait que, tu sais, oui, pour notre pauvre petit bonhomme, il y a quand même une part de responsabilité. Je pense que tu n'as pas le choix. Faut que tu Il penses faut à que tu ta saches carrière. en quoi tu t'embarques là, quand tu es tout seul de ton métier Ouais. dans une entreprise. Mais ouais, là, au moins, j'ai la chance que on est tous des métiers des technos, tu sais. Oui. J'ai pas le même métier que vous autres, mais on comprend tout comment ça marche. Puis T'es pas une couturière dans une équipe de dev. c'est ça, là, tu sais. On comprend un peu le métier de chacun, fait que ça C'est ça. aide vraiment, là. Fait que, tu sais, au moins qu'il y ait pas nécessairement qu'on dit d'ayez 28 devs parce que vous avez juste besoin de vous assurer qu'il n'y ait pas de bug dans un logiciel, là, mais je sais pas, là. Ayez au moins 2 personnes qui comprennent le milieu, là. Sinon, faites affaire avec d'autres gens, mentorez-les, envoyez-les quelque part au petit. J'aimerais ça qu'on en revienne. Moi, je voulais mentionner des avantages concrets d'y aller aussi. On a beaucoup parlé de l'interne, mais j'avais des avantages concrets Let's avec go. l'externe, tu sais. Ok, let's go. Pourquoi? Est-ce que tu trouves que ça serait intéressant pour nous, D'aller chercher à vu l'externe? qu'on est des partenaires externes? Ah, mais peut-être bien, Viviane! Oh mon Dieu, que vous êtes gênant! Non, mais tu sais, juste rapidement, là, restons sur les faits uniquement. Là. Pourquoi les gens devraient aller avec un partenaire externe? Là? Parce qu'à date, c'est vrai que sur le long terme, ça serait quoi Mais l'avantage? même nous autres, là, on a ça, là, pour aller chercher un partenaire externe dans des domaines qu'on a de besoin. Là, on est toute une gang de devs, designers UX UI. On a plusieurs chapeaux. On essaye de faire de notre mieux sur plein de choses qui n'est pas notre métier. Mais on va aller chercher de l'aide à l'externe pour de l'AI potentiellement quand c'est trop avancé, pour du marketing, pour ci, pour ça. Puis pour nous, en tout cas pour moi, le nerf de la guerre pour ça, c'est tout le temps, écoute, est-ce que j'ai un besoin dans X? J'ai un besoin dans X. Est-ce que je l'ai à l'interne? Je ne l'ai pas à l'interne. Pas au niveau nécessaire de Est-ce ce que je peux le gosser à l'interne? Est-ce que j'ai un besoin qui demande un niveau d'expertise Ouais. que je ne peux pas gossailler à l'interne? La réponse est oui. Ben écoute, on va aller à l'externe puis on ne se posera pas de questions. On va prendre le temps de bien choisir notre fournisseur. On va aller là-dessus dans pas long, d'après moi. L'avantage, c'est que tu vas aller chercher 5, 10, 15 ans d'expérience. Tu vas aller chercher le pouvoir d'une équipe pour un besoin sporadique que tu ne serais jamais capable de te payer en mode interne, embauche, avec tout le temps que ça prend en plus embaucher, on s'entend, puis le risque de te tromper, puis blablabla. Là, tu as besoin sporadique, tu en as besoin rapidement ou pas, tu as une expertise à aller chercher particulière. Ça pointe tout vers va pour l'externe. Tu vas payer oui, plus cher de l'heure que le salaire de la personne en arrière, mais tu n'auras pas à payer le salaire annuel de la personne. Tout le coût de l'embauche aussi, on n'en parle pas, là, mais le coût d'une embauche, là, c'est cher, c'est vraiment cher. Là. Même si tu le fais tout à l'interne toi-même, ça coûte vraiment des sous là, embaucher quelqu'un. Ben, on parle beaucoup de l'argent aussi, mais je reviendrai même sur ce que tu disais, la connaissance, l'expertise, toute cette réflexion-là que la personne externe a passé des années à accumuler d'expérience dans des mandats variés, ça te fait une réflexion neuve pour ton entreprise. Là. C'est toujours bon d'avoir un point de vue externe, là, ne serait-ce que juste pour hey, venez nous challenger. Puis, Ben, c'est un regard neuf sur un problème existant. Là. vraiment, ça a tellement de valeur. Ouais. Là, puis souvent, c'est dur à quantifier. Là, je suis un peu là-dedans avec mon métier. Là, comment expliquer à quelqu'un. Moi, j'arrive, là, je connais rien aux pneus, là, mais je vais venir te dire quoi faire dans ta compagnie de pneus, tu sais. C'est dur à justifier, mais... On est dire quoi faire dans la compagnie de pneus. Mais tu vas venir solutionner des problèmes dans sa compagnie de pneus qu'il n'avait jamais pensé qu'il pouvait solutionner comme ça. C'est ça, mais ils vont se dire, mon Dieu, tu sais, comment qu'elle peut comprendre comment ça marche chez nous, alors que... Ben, c'est toi, c'est ça ton métier. Je pense que c'est ça, tu sais, c'est possible de faire de quoi de génial parce que je suis externe, puis je pourrais pas y arriver si j'étais
une employée interne parce que j'aurais plus cette vue-là qui est importante. C'est le nom du podcast, hein, K18. C'est à 18 pouces de l'écran. Seulement, c'est parce que tu vois plus de problème parce que t'es trop proche. Là. C'est une belle expression, mais c'est ça. Là. Quand t'es dedans, t'es deux mains dedans, t'es dans l'entreprise, t'es trop à l'interne, des fois, tu vois pas clair. Fait qu'avoir un avis externe, même des fois, si c'est juste de passer une heure, avec poser une question avec quelqu'un d'autre qui est du même niveau. Tu as des experts dev ou designers de 15 ans d'expérience dans ton entreprise à l'interne. Des fois, juste aller chercher un avis expert externe de 1 heure dans une rencontre, puis tu vas ressortir de là avec un crime, hey, j'avais pas pensé à ça, puis là, ça t'a fait avancer 3 semaines dans le projet. Juste, ça arrive. Là. Ça, c'est l'avantage d'aller chercher un peu d'air frais à l'externe. Je trouve que c'est l'avantage toujours bon. Le plus gros, là, honnêtement. Là. Ah, moi, j'aurais pas dit que c'est le plus gros. Moi, j'aurais dit D'après moi, j'aurais dit que c'est le besoin d'une expertise particulière que tu n'as pas, puis tu veux pas passer 3 à 6 mois à engager, ça n'a pas de bon sens. Mais on va avoir un podcast sur comment s'accompagner puis comment trouver les bonnes personnes pour s'accompagner. En tout cas, on va avoir une discussion là-dessus. Je sais pas si on va trouver une solution, mais c'est sûr qu'on en parle parce qu'on a plein de choses à dire là-dessus. Mais sachez que ça fait quand même partie de ce processus-là, mais nous le nommerons un autre moment. Voilà. Oh! C'est un teaser! Mais allez-y pas, là! Je vous en retiens. Je vous tape ses doigts. Ok, go, tu peux continuer. Comment on va faire? J'ai fermé mon micro parce que j'ai commencé à en parler. Je peux pas me contrôler. Je suis pas capable, tu m'as parti! Je suis pas capable, tu m'as parti, je vais me muter. Fait quoi, les expertises. Ben oui, c'est sûr que ça... C'est sûr que ça fait une différence, là. Surtout, tu sais, puis il y en a, là, des... Ben, on en a parlé, je pense, dans le podcast juste avant, là, sur le syndrome de l'imposteur. Tu sais, il y a des gens qui dédient leur carrière au complet à apprendre quelque chose de très pointu. Là. C'est sûr que, tu sais, quand tu as besoin de ce pointu-là, un externe, c'est d'une pertinence sans bon sens, là, parce que ils valent une fortune, là. Puis t'es veux pas chez vous à temps plein, là. Tu veux comme, OK, tu peux-tu m'en parler 2 heures, s'il te plaît, merci? Mais t'as pas le besoin non plus t'as pas la charge de travail pour l'occuper dans toute la vie. Fait que ça serait illogique pour toi d'avoir cette personne-là à ce salaire-là, assis à regarder le mur parce que finalement, ou à faire des tâches qui sont pas dans son métier principal, dans ses connaissances principales. C'est comme, bon, ben, on va t'occuper. Ouais, mais tu m'occupes de quoi? Avez-vous déjà entendu le mot intelligence collective? C'est 2 mots. Ah, l'expression intelligence collective. Le découragement dans le ton de Viviane. Ben oui, mais tiens, décris-nous-la. Ouais, ben je pense que c'est un peu ça. C'est que, à fond, on fait du sur-mesure. Fait qu'on innove. Quelle surprise. L'intelligence collective, dans le fond, c'est que si tu mets tout le monde ensemble, qui ont des. Tu sais, tout le monde a ses propres spécialités, son expertise, comme on se dit depuis tantôt, puis les mettre ensemble en synergie, ça permet de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes, puis d'innover pas mal plus rapidement que de mettre chaque personne, dire toi, t'es expert en dev, tu vas juste faire du dev. Toi, t'es expert en ça, non, non. Fait que de mixer du monde ensemble, puis d'utiliser leur intelligence collective à son maximum, c'est là que tu vas avoir des projets qui sont full innovants, qui vont avoir du succès, tout ça. Fait que je pense que peu importe la manière que tu t'y prends, faut que tu mettes du monde différent en contact. Ça peut être du monde différent dans le sens interne-externe, dans le sens arrêter de travailler en silo puis en waterfall. Fait que, tu sais, il y a plein de façons de le faire, mais... Puis il y a aussi, tu sais, les métiers de chacun, les expertises de chacun, mais aussi les personnalités de chacun, tu sais, la créativité de tous fait que ton projet grandit. Exact. Et puis même nous, mettons, à l'interne, même si on est tous techno, ben, genre les devs sont impliqués dès le début, puis moi, je vais... Des fois, je parle d'architecture, là, je suis avec Xavier, genre. C'est pas moi qui... Je vous rassure, c'est pas moi qui fais le back-end, là, mais... genre, on mélange nos connaissances, puis ça a juste du bon. Fait que de trouver un moyen d'exploiter ça dans la façon de collaborer entre entreprises, je pense que c'est vraiment cool. Tu sais, ce concept-là a été... il y a plein pas de patterns, mais il y a plein de concepts qui ont émané de ça. Là. On peut parler des Three Amigos dans le monde agile, le monde agile lui-même, je te dirais quasiment en entièreté. On va parler de communauté de pratique, on va parler c'est de mettre des gens ensemble sur un sujet, mais qui connaissent pas nécessairement de différents métiers.
Tu vas voir ça aussi dans le monde du manufacturier avec les principes Lean, etc. Bref, l'agilité à ce niveau-là aussi, de justement mettre des gens qui ont des connaissances différentes, des expertises différentes, les mettre ensemble. Mais Evelyne, tu as un super de bon point, c'est pas juste au niveau expertise. Tu as mentionné aussi l'expérience personnelle, la culture, le ci, le ça. Moi, je rajouterais aussi que c'est important d'avoir, là on revient sur le vent de fraîcheur tantôt, mais une entreprise saine, habituellement, va avoir un sain niveau de roulement ou d'entrée de nouvelles personnes de manière constante et de junior à senior. Là. Tu veux pas avoir une équipe de juste de senior. Tu veux pas avoir une équipe de juste de junior ou juste d'intermédiaire. Tu veux de tous les niveaux un peu habituellement. Oui, tu vas vouloir peut-être plus de seniors, mais tu veux tout le temps avoir quelques juniors, des stagiaires. Tu sais, du 109 là, qui arrive, puis qui sortent du banc de l'école, puis qui sont d'autres allumés par la vie, puis tu sais. Qui shake un petit peu les pensées des seniors. Ouais, qui shake, oh, c'est seniors, là, tu sais, qui shake un peu, parce que plus. Il y a un risque quand tu prends beaucoup d'expérience dans quelque chose que tes pantoufles là, sont trouées, il y a du tape gris dessus, etc. Oh mon Tu as Dieu, les sont fils corrects tes électriques pantoufles. aussi. Mais mon Dieu, ils sont du confortable, tu es habitué, ils vont bien, etc. C'est ce petit syndrome-là là, de devenir trop cristallisé dans tes idées, etc. C'est bon d'avoir du vent de fraîcheur, de gens d'externes qui ont vu d'autres choses, qui brassent un peu les manières de faire, parce que sinon, c'est pas de même que tu innoves, là, tu vas juste tourner en rond. Qui ont vu autre chose ou qui posent des questions que. Moi, je me souviens que c'était ça. J'étais tellement chiante avec mes questions. Mais le fait qu'on soit obligé de me l'expliquer, puis que là, moi, c'est l'autre affaire avec moi qui est vraiment un peu gossant, vous en parlerez à mon chum, c'est que je suis pas capable d'accepter que je comprenne à 80%. C'est 100% ou rien. Fait que là, je vais gosser sur chaque mini détail. Puis en posant toutes ces questions-là, finis par des fois challenger des idées qui existent. Ben oui, mais c'est pour ça que le monde n'aime pas ça, parce que t'es force à réfléchir pour vrai. Ouais, puis là, ben, JP, c'est un exemple. Mon Dieu, que t'es patient. Merci encore. Mais on a aussi innové en faisant ça. Tu sais, ces discussions-là, on est arrivé à des nouvelles solutions en test automatisé parce que j'étais tellement gossante. Je m'en souviens, je m'excuse encore. Mais je me souviens que j'étais têteuse puis que chaque détail, j'étais mais pourquoi c'est comme ça? Puis t'es comme... puis tu me l'expliquais, puis t'étais comme, ah, je sais pas. Puis... Fait que bref. Fait un vent de fraîcheur qui t'amène à se poser ces questions-là que tu t'es poses pas au quotidien nécessairement. Là. Fais-moi pas croire que toutes les questions que je t'ai posées, tu t'étais déjà posées là, naturellement chez vous là, en train de coder. Ben, peut-être dans le processus d'apprentissage il y a fort longtemps. Mais en tapant ses pantoufles. À un moment donné, tu es acquis puis Ouais. t'as plus ces questions-là. Tu ne reposes pas quand des fois tu devrais te les reposer. Tu sais, ce qui était bien avec ça, c'est ça le côté positif d'avoir des juniors. Évidemment, Evelyne, tu n'es plus junior. Là. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je te pose des questions, ouais. Junior, OK? Non. Mais blague à part, c'est le fun d'avoir des juniors parce que sans qu'ils challenge, tu sais, ils challengent pas, ils te disent pas dire c'est de la chenoute, comment vous faites vos affaires ou blablabla. Parce qu'un senior de 15-20 ans pourrait arriver puis être plus direct. Là, avec lui aussi, il arrive avec ses idées préconçues puis un peu cristallisées. Fait que c'est pas nécessairement bon. Des fois oui, des fois non. Mais ça dépend de l'ouverture d'esprit, en fait, là, je pense. Ça dépend de l'ouverture d'esprit, exact. Mais le junior qui arrive, lui, il sait pas. Fait qu'il pose des questions. Mais par le fait qu'il pose des questions, ben, il te les pose à toi, puis tu vas te les poser. Ça se peut que sur le coup, tu réagisses. J'ai déjà vu ça, là. Des gens qui répondaient à mes questions. Moi aussi, quand j'étais junior au début, ils posaient des questions, puis là, ils me répondaient. Ah, c'est comme ça, on a toujours fait ça comme ça. Je vais voir pourquoi. Fait que, non, la réponse de on a toujours fait ça comme ça, pour moi, ça n'a jamais été une bonne réponse. Là, C'est probablement pour ça que tu t'es acharné à me répondre. Mais c'est ça, j'étais acharné à aller chercher la vraie raison, mais le fait d'avoir ce modus operandi-là, ça remet la personne en question, justement, à leur demander, à réfléchir un peu plus, à arrêter de sortir la réponse déjà précanée dans sa tête. Elle va y penser, puis nous autres, c'est arrivé là, que j'étais revenu après, puis je t'ai dit ça, mais finalement, j'y ai repensé, puis t'as peu, on va en reparler, peut-être... Ça m'a joué dans la tête, tes affaires! Peut-être un filon. Ça a fait évoluer, moi aussi, ma manière de réfléchir, tu sais, fait que c'est bon, c'est bon d'avoir du 109. Ça me fait penser,
t'as les juniors, que c'est une bonne façon de... T'as pas le choix, faut que tu poses des questions. Mais les femmes aussi, on a une stratégie, bonne ou mauvaise, qui s'appelle « jouer à la niaiseuse ». Ouais. Puis ça permet de... en tout cas, je sais pas, là, peut-être que les psys vont dire que c'est pas une bonne idée de faire ça, là, mais ça permet de désamorcer un peu, parce que t'arrives comme « Ah, je sais pas, explique-moi-le ». Fait que toi, tu le sais même, t'as raison, là, mais tu veux qu'il te l'explique. Fait que ça permet à la personne en face de réfléchir à son affaire. Puis des fois, elle est comme « Ah ouais, ok, je vais y réfléchir pour vrai », au lieu de juste essayer de te répondre n'importe quoi, là. Non, mais je pense que c'est plus une question d'orgueil, peut-être. Tu sais, comme, moi, ça me dérange pas que tu penses que je suis un peu niaiseuse. Ouais. Ça me dérange pas, ben. Je sais que moi, je le suis pas, puis que les personnes importantes autour de moi le savent, tu sais. Mais... C'est comme, j'ai besoin de savoir quelque chose, j'ai besoin que tu te braques pas puis que tu y réfléchisses. Exactement. Fait que je vais faire à semblant que c'est moi le problème. C'est juste, je pense que instinctivement, on le fait. Mais c'est parce que je pense que ça nous nuit, parce qu'après ça, t'as moins de pas de crédibilité, là, si tu joues tout le temps à niaiseuse. Là. Ouais. Le monde, ils savent pas. Mais c'est pas une question de jouer le niaiseux ou la niaiseuse, mais moi, j'ai souvent, volontairement, tu sais, discussion avec quelqu'un, j'ai une opinion forte sur quelque chose. Ah ouais, toi, ça? Je crois pas à ça, moi. C'est jamais. Puis, mais là, je vois que la personne s'enligne complètement ailleurs. Ben, je vais volontairement me poser la question. Ah oui, mais explique-moi pourquoi. Puis, je ne dirai pas, moi, ma manière de penser. Je vais m'auto-challenger en posant des questions à lui pour essayer de creuser son idée. Tu sais. Mais ça, c'est important pour communiquer sainement avec des gens, laisser exprimer leur opinion. Oh oui, mais l'objectif, c'est de me challenger au final. Tu sais. Puis, je dis pas là, nécessairement, là, c'est pour voir si... Ah, ben, crime, il pense différemment de moi. Ouais, voyons voir pourquoi. Creusons plus pour le fun. Peut-être c'est moi qui ai tort, on verra. Puis là, il sort tout le temps, genre, bon, j'avais raison, Joe. J'allais dire, ça demande une certaine curiosité, c'est bon de ta part. Fait que ça, pour revenir à... Pour une entreprise, là, quand est-ce que tu devrais aller vers une équipe interne? Quand est-ce qu'on va vers une équipe externe? Ça dépend du contexte. Ah, je me gosse tellement, ça me fait rire. Ben oui. Ben, c'est tout le temps ça, pareil. Mais on a quand même bien expliqué, là, tu sais, c'est... T'as la charge de travail pour combler, tu sais, puis t'as le budget. Le time to market. Ouais, le time to market, c'est intéressant aussi, là. Tu sais, la vitesse que t'as besoin d'avoir ton résultat aussi, là, ça fait une différence. Oui, exact. Parce qu'embaucher, c'est 3 à 6 mois facile, là, tu sais, puis le risque de te planter est grand. Tu peux embaucher quelqu'un. Tu sais, il y a des histoires d'horreur là, de gens d'entreprises qui ont essayé d'aller à l'interne. Puis ça a pris 2 ans avant d'avoir une embauche qui était, tu sais, oui, on va le garder, lui, après 3-6 mois, là, tu sais, qui n'était pas une erreur. Il y a aussi des histoires d'horreur dans l'autre sens, là. Oui. Il y a des histoires d'horreur dans l'autre bord aussi, d'avoir fait affaire à une équipe externe, d'avoir coûté des millions, puis finalement, ça a cliqué. Ça va être le comment choisir les bons partenaires. Mais parce que de construire ta Dream Team sans avoir de connaissances TI, bonne chance. Là. Très bonne chance. Selon moi, mon opinion, je pense que tu n'as pas le choix de te faire accompagner par quelqu'un de confiance qui connaît ça et qui est capable de poser bonnes questions en entrevue, côté technique, on s'entend. Il n'est pas là pour le fit humain. Le fit humain est extrêmement important, même probablement plus important, mais le côté technique est mis un minimum aussi. Là. Fait que, mais ton time to market, c'est un excellent argument aussi. Là. Mais là, on est dans le cas où c'est qu'il y a un client qui arrive avec un besoin X, il sait pas mal ce qu'il veut. Il y a une problématique à régler rapidement, il ne pourra pas embarquer dans 3-6 mois d'embauche. Là, même si à la fin, il va pouvoir payer ces gens-là, puis ça a du sens, etc. C'est une belle option de, regarde, démarre ton processus de ressources humaines là, d'embauche, là, pars ça, mais en parallèle, travaille avec une équipe qui va kickstarter le projet, que tu fais confiance, qui peut même t'aider dans l'embauche. On a déjà fait ça dans le passé, là, de kickstarter le projet, puis en parallèle, on les aide à engager des gens qui vont prendre le projet ensuite puis qui vont continuer à le supporter puis à le faire évoluer. Mais on est là pour kickstarter, on part le projet. Bref, on l'abandonne pas. Non, puis il y a une transition, il y a un handshake qui se fait selon selon le contexte, selon la vitesse que ça va avec les embauches, puis à quel point ils embarquent dans le projet puis ça va bien, etc. Oui, parce qu'on va se le dire, le monde décide pas de prendre l'avance en engageant quelques personnes TI. Là. Ils sont tout le temps dans l'urgence, puis ils sont comme « fuck, j'ai un besoin, faut qu'on fasse de quoi. » C'est vrai que c'est rare, hein, ça. D'être prévoyant, je vais engager quelques gens TI en avance. Non. À l'ordre de défense, là,
Peuvent-tu vraiment Ben le non, voir c'est ça. venir tant que ça? Ben non, c'était pas une critique, c'est juste. Tu sais, mais ils peuvent être prévoyants? Je pense pas. Moi, je pense que dans la majorité des cas, c'est comme oh merde, ok, On est bloqué, tu sais. c'est soit on a hey, hey, bonne nouvelle, on a cette opportunité-là, puis là, on a besoin d'une équipe TI pour. On a une idée, puis là, il faudrait la livrer le plus vite possible. Ben ça, tu pouvais pas le voir venir, là, ça a pas pris dans ta tête. Ou un problème qui pop. Dès que t'as la phrase plus vite possible, on dirait que l'avoir à l'interne, ça fait aucun sens. Ouais, Quand tu pars de zéro, là, bear with me, là, mais tu sais, si tu ouais, l'as c'est là déjà, déjà, fine, là. c'est Mais tu sais, pareil. mettons qu'on part, j'ai pas d'équipe TI à l'interne, il y a urgence, ça fait aucun sens, là, Mais non. d'engager une équipe rapidement, là. Puis en plus, t'arrives, puis là, tu mets de la pression sur le monde. Tu sais, il y a comme un non-sens dans tout ça, là. Faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Fait qu'équipe interne, c'est plus quand t'es comme, bon, je sens que mon entreprise a telle maturité, on va transférer notre équipe existante vers l'interne. Exactement. Tu es rendu à une certaine maturité, tu le vois que ça roule, tu commences à avoir. Puis t'as clairement un moment hybride, là. Ben oui. Qui peut s'étendre, là, obligatoire. sur un temps illimité, là, au final. Ouais, comme on disait, peut-être juste pour aller chercher certaines expertises ou mettons, ben on va laisser la maintenance puis le débogage à notre équipe externe, ou je sais pas. Mais les pauvres, quand tu y penses, ils font juste la chenoute alors que l'équipe externe fait le fun. Pauvres, ça. Ouais, ça. Regarde, Viviane a été la designer UX UI de quelques-uns de nos clients pendant qu'eux, il y avait du dev logiciel à l'interne. Tu sais, ça avait juste pas de sens pour eux d'engager un designer. Puis Viviane était là avec eux là, pour le temps de, puis de manière sporadique. Puis à un moment donné, ça évolue, puis whoop, là, ils décident d'engager, puis ben, tout est beau. Ben, c'est organique, là, dans le fond. C'est clairement... C'est ça, organique. On veut juste aider, dans le fond. S'ils n'ont plus besoin d'aide, on va pas rester pour le fun. Non, exact. Moi, je curiorise. En tout Quoi? cas, j'invente un mot encore. C'est beau. Je vais sortir un dictionnaire bientôt. Ça va être le Evelyn Dictionnaire. Ça va être cool. Elmo 2027. Mais le hybride, j'aimerais ça le pousser encore plus. Je pense à des très grosses entreprises, là, vraiment pas des PME, là, mais qu'ils ont plusieurs sortes de consultants. C'est-à-dire, c'est pas une entreprise qui fournit tous les consultants. Ça pourrait être plusieurs entreprises. Ça pourrait même, il pourrait avoir des freelances au travers. Tu sais, comme... Puis là, c'est vraiment hybride, mais dans le sens que tu as plusieurs entreprises de consultation. Ben oui, mais tu sais, tu peux avoir un comptable, ça compte comme un consultant. Non, mais je l'aurais dit dans une équipe TI, là, quand même. Ah, OK. Puis, mais le pourquoi je le nomme, c'est qu'on dirait que je trouve ça intéressant pour augmenter ton niveau de confiance des entreprises entre elles, parce qu'ils se challengent entre elles. Ah, fait qu'une très grande entreprise, tu vois ça comme un avantage potentiel de pas d'aller chercher plus qu'un fournisseur. Merci de mettre des mots plus intelligents. C'est vraiment ça que je voulais dire. Curiorise qu'elle disait tantôt. C'est mieux, là. Curiorise! Mais ouais, non, mais c'est vrai parce que, en fait, moi, je le vois comme étant, c'est une manière de réduire ton risque. Tu sais, en affaires et même au personnel, on a toujours l'adage de dire, tu sais, mets pas toutes tes œufs dans le même panier. Ouais, c'est un peu ça. Fait que, même si tu es une très grande entreprise, en fait, une PME, c'est plus difficile, là, on comprend, puis en fait, ça rajoute trop de complexité de gérer plus qu'un fournisseur, là, c'est pas la meilleure idée du tout, là, honnêtement. C'est mieux de prendre plus ton temps à bien choisir ton fournisseur, puis de t'assurer de choisir le bon et de mettre comment je peux dire ça, les critères ou les conditions. Mettre les conditions qu'il faut pour que si jamais ça marche pas, ben tu peux step out, tu peux juste sortir rapidement. Il y a des points d'exit. Il y a des fournisseurs qui viennent avec ça de facto. Tu as déjà des points d'exit. Ça, absolument, c'est un très beau green light, là, on s'entend, là, de voir un fournisseur que dès son offre de service, il dit hey, regarde, moi j'ai tellement confiance là, que voici, tu as un exit point ici, tu as un exit point là, tu as un exit point là. Ils gèrent déjà même ton les risque. coachs en entreprise, on a parlé à pas mal de coachs pour Panoramix, là, puis même eux, des fois, c'était comme je refuse de signer un mandat de plus que tant de temps parce que ils veulent pas abuser du monde non plus, puis ben, c'est ce temps-là que ça prend d'habitude. Exact. Les grandes entreprises, aussi une très bonne idée également d'avoir ces principes-là, si on peut dire, mais ils peuvent également encore plus réduire son risque parce qu'eux, ils ont, on va dire, les poches profondes assez pour faire affaire avec plus qu'un fournisseur, d'aller chercher des expertises différentes. Puis finalement, si jamais ça ne marche pas avec un fournisseur, tu en as deux autres qui te fournissent des consultants ou de l'aide interne pour ton besoin.
ben, tu peux te revirer de bord extrêmement rapidement sans devoir repasser dans tout le gros processus des grandes entreprises pour octroyer un contrat d'aide puis d'accompagnement. Là. C'est gros, c'est long, c'est pénible, personne qui aime ça, eux-mêmes n'aiment pas faire ça. Mais t'en as déjà, tu t'en signes 3 ou 4, crime. Tu peux te revirer vraiment rapidement sans devoir tout repasser dans le processus légal, puis etc. Tu as déjà 2 autres qui te fournissent du monde, mais tu peux juste te revirer et dire hey, salut, toi, entreprise XYZ, ça marche pas avec le premier, on est en train de kick out, on est en train de casser le contrat, es-tu capable de combler, on aurait besoin de tel problème, toi, avec toi, ça marche. Ça va bien. On aime les gens que tu nous as envoyés, tu sais. On a vu ça, on le nommera pas, mais on a vu ça chez nos clients, là. Justement, c'est exactement ça qui est arrivé. Mais ça marche juste, je pense, dans une très grosse entreprise. Ouais. Sinon, la quantité de gestion devient ingérable. Non, c'est ça. Une PME, tu veux pas gérer 3, 4, 5, 6 ça n'a aucun sens. C'est vraiment pas une bonne idée. Tu t'ajoutes beaucoup trop de complexité administrative. Tandis que dans les grandes entreprises, ben, on va le dire, elle est déjà là, la complexité administrative. Fait que rendu là, ben, serre-toi-en. Potentiellement, ça peut être un avantage. Un peu plus, un peu moins, pas trop. Ben, ça apparaît pas. Ça apparaît pas. Honnêtement. Ben là, tu diras ça aux personnes qui doivent faire l'administration. Les madames d'un bureau sont en sacre bleu. Ben, en fait, c'est parce qu'eux, ils en gèrent déjà une très grande entreprise là, du 300-400 employés. Là. Dans ton département, tu dis, on va aller prendre 2. Ouais, 302, ça fait plus grand-chose. Fair enough. Non, mais non, c'est pas ça que j'allais dire. C'est pas le 2 personnes, c'est pas le headcount qui va changer quelque chose, définitivement. C'est plus cette équipe-là à l'interne là, qui s'occupe de gérer les fournisseurs externes. Là. Toi, tu arrives avec ton département d'informatique, puis là, tu veux en ajouter 2, 3. Il en gère probablement déjà 40 dans des très grandes entreprises, ou 20 ou 10. Fait qu'en ajouter 1 ou 3 pour eux, ça ne changera pas grand-chose dans leur journée. Ils en gèrent déjà une grande gang. Là. Que ce soit au niveau HR, que ce soit au niveau légal, comptable, name it, ils ont probablement déjà plein de contrats de fournisseurs. Dans la très grande entreprise, là, quasiment institutionnelle. Là. Grosse affaire. Ils en ont déjà plein. c'est pas parce que toi, t'arrives, tu dis, ben, au lieu d'en prendre un, j'en prendrais 3, qu'ils vont vraiment faire, mon Dieu, tu changes ma journée, toi. Dans ces mots-là. C'est déjà le cas. C'est ça mon point. Okay. Si on a fini, on se dit à la prochaine. Oui, merci pour la conversation. Oui. À la prochaine. Toujours le fun. Bye bye! Bye!